choosing to fly with Qatar Airways and the Oneworld Alliance. It has been our pleasure taking care of you today. On est à Roissy, il est 6h25 et on va bientôt décoller pour Doha. Petite escale et après on part à Abu Dhabi. J'ai toujours pensé qu'ensemble on faisait la paire. Oublie mon love ma baby, maintenant je veux le cash. Combien de fois je t'ai pardonné même quand c'était louche. T'as pris mon cœur, t'as marché dessus avec tes loups. Utilisez-le ce passeport, utilisez-le, ça fait trop du bien. Là je viens d'arriver à Abu Dhabi, je pense que c'est pas une surprise pour vous mais l'une des raisons pour laquelle je suis à Abu Dhabi c'est en partie pour les parfums. C'est super connu pour ça aussi les Émirats. Beaucoup de marques qui viennent d'ici et il y a un marché énorme du monde de la parfumerie. Les gens ici sont des passionnés de parfum. Je crois que j'ai jamais vu un Émirati qui n'est pas parfumé. Limite, il cocotte quoi. C'est une autre culture. Ils portent des parfums beaucoup plus forts, beaucoup plus boisés. Ils aiment beaucoup les parfums avec une énorme longévité, une projection, un sillage extravagant. Je suis venu un peu à l'improviste. De base, moi, j'ai pour projet de faire grandir Miliana à Abu Dhabi. J'ai un seul rendez-vous sur place qui est prévu avec une parfumerie. Mais j'avoue que sinon j'ai rien prévu d'autre. Je vais essayer d'avoir d'autres contacts sur place. Pour l'instant j'en ai qu'un seul. C'est même pas sûr que ça aboutisse, on verra. Hein. 21 degrés. Il fait super froid. J'avais dit la même chose à Copenhague, mais là, au début, je pensais que j'allais à Saadiyat Beach Club, là. À Saadiyat. On va aller dans un café, se réchauffer. Totalement avec Meriem, expatriée à Abu Dhabi. Comme c'est pratique. Suivez-moi à Abu Dhabi, première journée avec Maïs. Ça fait un mois que je mange dehors et c'est plus vivable sur le long terme. Donc on va aller faire quelques courses et ensuite on va aller au festival Al Hosn Abu Dhabi. C'est bien en fait, ça coûte combien ce truc? Trop bien. C'est vrai que de Waitrose, c'est un truc qui est incroyable ici. À Waitrose et aux Émirats, regardez leurs fruits comment ils sont parfaits. Après je sais pas si c'est gage de qualité du coup, je pense qu'ils doivent être bien, ils doivent être piqués aux stéroïdes. Ah bah, j'espère que le Maroc ils vont gagner la finale là, Dima Maghreb. Samedi je vais supporter le Maroc. Au Maroc, ils vont gagner chez eux. Enfin, je pense qu'il y a des chances qu'ils gagnent. Même si le Sénégal c'est une très bonne équipe, attention. Je vais acheter un truc comme ça, pas pour moi du coup, mais bravo. C'est plus trop le cas. Et les ceintures qu'on porte, c'est plus des ceintures en or, mais avant, les ceintures qu'on offrait aux dots aux femmes, c'était des ceintures en or. 160 AED. C'est un signe Mazirène en or. Le cours de l'or, c'est plus comme avant. Je préférais pas le vendre. Là, il me revenait à combien? 500 €. Franchement, c'est pour faire 500 € sur ça, non, j'avais pas envie. Du coup, je l'ai gardé. Mais le reste, j'ai pu le vendre, donc je suis content. Let's go! Là, on va à Al Hosn. Al Hosn, c'est ça? Al Hosn Festival. Festival de la culture et de l'héritage émirati. Normalement, il n'y a que des Émiratis là-bas. On va voir. Ils sont très bons. Les parfums, dans leur culture, c'est vraiment un truc de fou. Partout où on va, regarde, partout. Des parfums de partout. Mais partout. Et tu vas à la plage, il y a des boutiques de parfums. Tu vas dans les centres commerciaux, il y a des boutiques de parfums. Tu rentres dans les malls, tu rentres dans les halls d'immeubles, dans les trucs, il y a de l'encens, ça sent, tu vois. Ah, ils aiment beaucoup ce parfum. Non, je pense pas que ce soit un complexe, c'est peut-être il y a un point de vue un peu religieux déjà. Pourquoi? Dans certaines religions, il y a, enfin, c'est un bienfait, c'est bien vu en gros d'être parfumé, d'être beau, prendre soin de soi, etc. Et il y a aussi, je pense, l'envie de plaire, tu vois, se sentir bien, tu vois, l'encens, ça te met, tu vois, là, encore une fois, il y a de l'encens là, juste là derrière le tapis, tu vois. Mais dans un bon mood, tu vois. Bon, en fait, le festival, Al Hosn Festival, c'est un peu un site de rencontre
un lieu de rencontre pour les Émiratis. C'est ce que je remarque. Hein. Tout le monde est bien sapé, parfumé et tout. Je suis le seul à être en short. J'ai mon carnet. Ça c'est mon carnet que j'utilise pour prendre des notes. Genre dès que j'ai une inspiration ou une idée ou peu importe, j'écris. Il y a vraiment plein de trucs. Regarde, il y a même une touche de parfum. Ça te permet de poser à l'écrit en fait vraiment ce que tu avais en tête. C'est comme ça que j'organise ma créativité. On est vendredi, je viens de finir de travailler. Je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans des parfumeries. J'ai envie de vous montrer un peu les parfumeries locales. Moi personnellement, je suis pas forcément un consommateur de parfums très boisés, oud, etc. Mais il faut avouer qu'ici, ils savent y faire. Vous rentrez dans des halls d'hôtels, dans des halls d'immeubles, vous avez des odeurs qui viennent à votre nez. C'est vraiment, vraiment envoûtant pour de vrai. Bon, allez, c'est parti, j'ai trouvé une des parfumeries. Par contre, il y a tout qui est écrit en arabe. J'ai l'impression que le mec, il parle que en arabe. Donc, je vais aller voir. Ça tombe bien, je suis en train d'apprendre l'arabe. Et au pire des cas, je vais appeler Mariam en secours. Hein. Elle parle l'arabe égyptien, donc normalement, ça devrait le faire. C'est bon, c'est juste la boîte de l'artisan. Non, je pense que c'est là, je sais pas. C'est là, attends. Non, je crois que c'est là. Ouais, oui, c'est là. Regarde, il y a marqué Aoud. C'est une boutique qui est cachée, très très difficile d'accès. On a vraiment galéré. Ils parlent pas anglais, donc vous venez avec des traducteurs. Bon, heureusement qu'il y a Mariam qui est là pour me parler en arabe. Je vous avais dit que j'allais avoir besoin d'aide. On a galéré à trouver. Et il y a du oud partout, partout. Ça c'est thaïlandais, tout thaïlandais. Et le oud indien, il est ici, on voit. Ça les amis, ça vaut de l'or. Donc là, on prend le oud et on va mettre dedans et on va le faire brûler. Le oud c'est un arbre malade, hein. Et c'est de la résine qui propage cette odeur en fait magnifique. Très très envoûtant, tu vois, c'est respirant quoi. Ça sent super bon par contre. Je vois dans les vidéos. Ah oui, il fait ça, ouais. Ça a l'air vêtement. Mais il est fort, hein, ce oud par contre. En fait, là, depuis qu'on a commencé à brûler le oud, là, elle a pris du oud indien. Donc, le oud indien, c'est le plus fort. C'est celui qui est préféré par les Émiratis parce qu'il est très très puissant. Donc là, il y a toutes les huiles de oud différents. Et ça, c'est extrêmement condensé, donc c'est très puissant. En général, quand tu mets du oud, tu mets une goutte. Ah bon? Une seule goutte. Vous en mettez une ici et une là à la limite. Et ça sent très très fort. Ok. Et il y a plein de gens qui supportent pas l'odeur. Moi-même, je suis pas un grand fanatique de oud. C'est presque du miel en fait. Hein. Ah, ça عامل زي العسل. Ils sont trop bons. Ah ouais? Regardez, hein, on met vraiment un tout petit peu. Là après, je vais sentir dans toute la ville. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, il est très très fort. Moi personnellement, je trouve ça difficile. Là, je viens de mettre le oud du président d'Oman. Du sultan d'Oman. Aux Émirats, il y a beaucoup d'entreprises qui s'appellent des oud trading. Donc c'est un peu comme le même concept que le trading en fait dans la finance, parce que le oud, ça coûte extrêmement cher. C'est plus cher que l'or dans certains cas. Tous les arbres ne sont pas malades. Et l'extraction de ce bois-là coûte très cher. Et donc pourquoi aux Émirats il y a beaucoup de boutiques, beaucoup d'entreprises en fait qui font du oud trading? C'est tout simplement qu'ils achètent le oud pour pouvoir le revendre. Donc c'est vraiment un investissement. C'est vraiment un marché à part entière, comme le marché de l'or, etc. avec un cours, des fluctuations, des matières premières plus chères que d'autres. Thank you. Mariam qui contacte pour moi un fournisseur en arabe. Parler l'arabe ici, ça peut être vraiment un avantage. Après, ça dépend si vous arrivez à vous comprendre ou pas avec les Émiratis, mais si vous faites l'effort un peu de parler en arabe et tout, ça peut être un bel avantage parce qu'ils sont assez fiers de leur culture, et, sans forcément être chauvins, mais ils sont fiers de leur culture. Et là, j'ai dit à Mariam d'appeler une parfumerie avec qui on était en contact sur Instagram. On verra ce que ça va donner.
تبغى نشوف البروفايل تبع البراند يعني ما كل حاجة على الواتساب الحين و keep in touch. Inch'Allah, shukran. Il m'a dit envoie-moi tous les détails. Arrête de me filmer. Il m'a dit envoie-moi tous les détails sur WhatsApp de la marque. Ouais. Et il est disponible demain après-midi. Deuxième rendez-vous en quelques jours. Ah, c'est pas mal, hein. Comme quoi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, avec l'audace, parfois, regardez, on est au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part. Sur un parking. Sur un parking, un quartier pas forcément exceptionnel. On est passé pas très loin d'une parfumerie de niche. On s'est dit, bah, appelons le patron. J'étais en contact avec lui sur Instagram. On l'appelle et on fixe un rendez-vous. Mais de toute façon, c'est une petite victoire. Regardez qui voilà. Mariam, Emirati. Enfin, j'avais fait le Shangri-La à Kuala Lumpur, j'ai fait le Shangri-La d'Abu Dhabi et celui de Paris. Et j'ai reconnu l'odeur en fait, ça me rappelait plein de souvenirs et tout. Et je suis allé leur demander et ils m'ont dit que le parfum d'intérieur Shangri-La existe. Je pense que je vais l'acheter. C'est trop bon. L'odeur, c'est un truc de fou, non? Ah, c'est réconfortant. En fait, ça me rappelle le Shangri-La. Donc en fait, ça me rappelle tous les souvenirs que j'ai créés, surtout en Malaisie. J'étais resté pas mal de temps là-bas. Oh, on va se régaler. On a un de mes restos préférés de tout Abu Dhabi. Il est exceptionnel. La cuisine palestinienne. J'espère qu'il va pas être fermé. Hein. C'est ça. Je sais pas, je vais dans un resto, il ferme à 2h du matin, j'arrive à 1h. Comment tu veux? Maïs, c'est magnifique. Ah, c'est beau, hein. Regarde. Trop beau. Alors, je vous explique. Je m'appelle Mariam. Je viens de m'installer à Abu Dhabi. J'essaie de m'entraîner devant la caméra pour faire des vlogs et du contenu. C'est Maïs au départ qui m'avait motivée à le faire. Je m'étais motivée et maintenant que je vais le faire, il est plus chaud pour m'encourager. Si là vous me dites pas que c'est un décor des mille et une nuits, regarde le canal. Tous les plats qui sont arrivés. Ouais, c'est trop, ça va être magnifique. Ça va se régaler. Bon les amis, c'est la fin du vlog. C'était une très belle aventure à Abu Dhabi. À la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Ciao. Je suis encore dans le cadre. Ah c'est bon. Allez ciao. On remballe. Slide to my home, slide to next to forever.